Voilà, les photos d'Alice sont suffisamment rares que pour qu'on les montre. Et ça, c'est l'engagement donc d'Alice par Hergé. Donc, en fait, il y a eu une proposition qui est venue par Alice à Hergé, c'est la proposition des cartes-neige. En effet, dans la correspondance d'Hergé, je lis ceci, le 4 février 42. Ma chère Alice, comme je te l'ai promis, je me suis plongé dans les projets de cartes de Pâques. Malheureusement, il y aura un léger retard sur l'horaire prévu. Jeudi, je dois aller à Tournai, tout un jour de perdu pour le travail. Puis-je maintenant te demander deux choses. 1. L'adresse et le numéro de téléphone de Photopresse. 2. Pourrais-tu me procurer en prêt quelques spécimens de cartes de Pâques? Autre chose à présent, qu'il est plus facile avec toi de traiter par lettre. Si cette affaire se fait, il est juste et équitable que je t'en remercie autrement que par de bonnes paroles. Que penserais-tu d'une ristourne de 10% sur le pourcentage que j'aurais moi-même obtenu? J'attends de pied ferme un petit coup de téléphone en un petit mot de toi pour me fixer, bien à toi, Georges. Plusieurs choses là-dedans. Donc, Photopresse, c'est donc la firme qui va éditer les cartes neige. Il est question ici de cartes de Pâques, ce qui viendra plus tard, mais aussi, d'après, on peut lire entre les lignes que Alice travaille pour Photopresse, ou en tout cas a des liens avec Photopresse. Est-ce que tu sais quelque chose là-dessus? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, elle ne m'en voilà. a jamais parlé. Non, non. Voilà. Donc, non. Il semble qu'elle ait servi donc d'intermédiaire entre cette maison et Hergé, puisque après, on le verra un peu plus tard, elle va être l'agent de distribution de ces fameuses cartes neige. Dans l'intervalle, il s'est passé quelque chose. Quand Hergé lui dit, malheureusement, il y aura un léger retard sur l'horaire prévu, jeudi, je dois aller à Tournai. En fait, ce qui se passe à Tournai le lendemain, c'est justement qu'on demande à Hergé de remanier ses albums et de redessiner tout, etc. Vous imaginez la somme de travail. Et donc, un peu après, Hergé, un peu affolé par le travail qui va lui arriver, sollicite d'abord Edgar Pierre Jacobs, dont il avait fait la connaissance un peu plus tard, et comme ce dernier n'est pas libre, il engage Alice. Et donc voilà ici le document qu'Alice a signé, qui donne son engagement et qui donne même son salaire. À l'essai d'abord, et puis très rapidement définitif. Donc Alice a été coloriste. À mon avis, elle a fait autre chose que du coloriage aussi. Elle a dû certainement donner d'autres coups de main à Hergé dans son travail graphique. Les remises au format. Les mises au format, oui. Elle t'en avait parlé? Non. C'est toi qui l'apprends. Oui, sûrement. Donc voilà, le coloriage des cartes neige est probablement d'Alice aussi. Et on ne l'a pas beaucoup remarqué, mais il y a un mélange d'aquarelle ou de gouache, d'aquarelle je crois, et de crayon de couleur. Il y a un petit peu de bleu déposé sur la neige derrière Tintin. Et sur d'autres cartes neige, on ne va pas les montrer, mais il y a aussi du crayon qui intervient, du crayon de couleur. Et ici, vous avez à côté du strip de Tintin, vous avez cette annonce pour les cartes. Et donc, c'est Alice qui est renseignée, enfin bon, il n'est pas marqué Alice, il est marqué A de Vos. 4 rue Général Hennens. Ascarbé. Et c'était l'adresse de qui, ça? De mes grands-parents et où ma mère vivait avec son frère. Et elle était quand même en couple avec José. Oui, mais bon, mon père vivait chez sa mère. Ah, ça c'est original, ça. Oui, pendant 10 ans. Voilà, un couple curieux. Alors, donc, ça, c'est une lettre, je crois, où il est question de Madame de Launois, c'est ça? Donc, c'est ce dont je vous parlais tantôt, ce qui m'avait permis de comprendre, avant de rencontrer Catherine, que Alice avait épousé José. Voilà, un point d'histoire. Voilà un joli portrait d'Alice. Et on en arrive alors à cette photo qui est prise, comme on le lit, à Sarremoulin. Oui. Parlons de Sarremoulin. Alors voilà, donc la mère de mon père, avait Madeleine avait une jeune sœur qui s'appelait Simone. Ça ne vous apprend à rien, mais enfin. Et cette Simone
était marié à un monsieur qui avait bien les moyens, et pendant la guerre, ils ont trouvé une maison. Alors, est-ce qu'ils l'ont achetée ou est-ce qu'ils l'ont louée? Ça, je ne pourrais pas le dire. Et c'était à Sarre-Moulin. Et c'était vraiment providentiel, puisque c'était à la campagne, et que mes parents m'ont toujours expliqué qu'il avait crevé de faim à Bruxelles pendant la guerre. Donc, Sarre-Moulin, c'était quelque chose, quand ils y allaient, donc ils pouvaient se sustenter, et c'était le bonheur, quoi, par rapport à Bruxelles. Bien, et donc c'était une tante de ton père. C'était une tante de mon père, oui, voilà, c'est ça. Bien. Et la mère de ton père, alors? Oui. Que voici, que voilà, enfin ça c'est... Voilà. Alors ça... Excusez-moi parce que c'est un scan d'une très mauvaise photocopie. J'ai malheureusement pas la photo, mais Catherine ne l'a, voilà. C'est donc elle dans les bras de sa grand-mère. Alors, voilà, alors c'est la mère de mon père, et je ne sais pas si ça vous frappe, mais ma mère m'a expliqué que rien qu'au point de vue de la silhouette et de l'amour des bijoux, ben c'était la Castafiore. C'était, voilà. Mais donc rien que la silhouette, monsieur Algout, rien que, parce que j'ai lu tout votre dictionnaire amoureux, rien que la silhouette et l'amour des bijoux. Et ça me fascinait très fort quand j'étais petite, tous les bijoux, parce que ma mère était d'une sobriété, et donc elle me laissait aller à l'école avec ses bijoux. Et la Castafiore étant née dans l'œuvre d'Hergé avant la guerre, en 39 je crois, Hergé l'avait sans doute déjà rencontrée. Oui, sûrement. Oui. Donc, c'est pas une légende, c'est probablement vraiment l'inspiration de la Castafiore. Mais je ne l'ai jamais entendu chanter. Donc, alors on en arrive à peut-être une des dernières anecdotes. Donc en 49, Hergé et Germaine sont à l'Alpe d'Huez en vacances. Ils ont connu une crise de couple, mais ils sont en bonne voie là, ils sont réconciliés. Ça durera ce que ça durera. Et donc au retour, ils répondent aux vœux qu'ils ont reçus. Et donc Hergé envoie ceci à tes parents. Donc Hergé, retour des sports d'hiver, oui ma chère, vous remercie de vos bons voeux, vous souhaite 1000 grâces pour 1949, vous congratule à coups redoublés et passe à l'ordre du jour où l'on ira vous dire le bon jour. Humour d'Hergé, parce que je ne pense pas qu'il se soit cassé un os là-bas au sport d'hiver. Voilà, c'est un très très joli document qui a été conservé par José et Alice probablement. Et alors, on en arrive à ça. C'est toi qui nous as Philippe, ben oui, c'est Philippe Gérard et Jeanne, oui, lors d'un pique-nique avec mes parents. Donc voilà, et Philippe Gérard, du côté d'Hergé, on n'a plus rien en archive. Donc ta photo est venue de manière un peu précieuse. Il y a simplement une réflexion d'Hergé un jour, mais je ne sais plus à qui, où il dit que Philippe Gérard a fait fortune pendant la guerre, donc il a quand même entendu des bruits, vrai ou faux d'ailleurs, ça je n'en sais rien. Et puis il y a finalement il n'y a plus rien, quoi. Il reste quelques dédicaces qu'il a faites avant la dispute, mais ils n'ont plus, eux, aucun rapport entre eux. Tandis qu'avec ton père, les rapports continuent. On va s'arrêter là parce que sinon on en aurait pour encore des heures, mais il y a notamment de la correspondance quand Hergé a eu un accident de voiture et que Germaine a été sérieusement estropiée, il y a du courrier adressé à ton père où Hergé le raconte d'ailleurs un petit peu légèrement, avec beaucoup d'humour, qui n'est peut-être pas de bonne aloi dans ces circonstances-là, mais enfin c'est un écrit d'Hergé, mais ça montre aussi qu'ils étaient restés en rapport. Et alors, on va terminer sur une photo de Serrou Mousti, parce que là, tu as sans doute quelques souvenirs. Non, en fait, une fois, oui, ça doit être en 57, c'est possible, ça. J'ai 13 ans. 57, oui. Oui, et on va voir la nouvelle acquisition, c'est possible, à ce moment-là. Oui, c'est 49 l'acquisition, transformation, début des années 50. Oui, voilà, donc, et on va voir les lieux, et voilà, il y a Germaine et Georges, et... Tu étais adolescente à ce moment-là, donc? Je ne saurais pas dire, j'avais 12-13 ans peut-être. Oui, quelque chose comme ça.
Et je voudrais remercier Philippe parce qu'il m'a appris tellement de choses sur mes parents, c'est formidable. Merci Philippe.